Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 février 2025. C'est parti, comme d'habitude, on prend l'oracle quotidien pour votre petit message de la semaine. Et nous avons l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Voyez, donc c'est peut-être ici l'idée, vous allez pouvoir enfin souffler. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Et derrière, dites oui et merci. On va mettre ça là et ici. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Nous avons l'empereur qui nous parle de stabilité, de structure, de protection, de discipline et l'ermite. Bon, ici, si vous cherchez des réponses, si vous avez besoin d'appui et du soutien, peut-être d'une personne qui a l'autorité, qui a l'expérience, on peut nous parler de personnes plus âgées, de faire preuve de maturité aussi, de faire preuve de discipline dans le choix, dans ses décisions. Il y a vraiment l'idée de s'appuyer ici sur son savoir et ses connaissances intérieures pour avancer, pour faire place justement à cette renaissance et de reprendre le contrôle ou de prendre le contrôle, de prendre le pouvoir de décider, le pouvoir voilà, d'être optimiste aussi. Eh ben, l'as de pentacle partage ici et la rencontre, les propositions. Donc peut-être une nouvelle rencontre ou un entretien professionnel ou peut-être financier. Allez, c'est parti, on y va sur le lundi. Nous avons le 9 d'épée qui nous parle de cauchemar, qui nous parle de peur, d'inquiétude. On a ici le 8 de denier qui nous parle d'apprentissage, de savoir, d'expertise. D'expérience professionnelle. Et ici, nous avons le 9 de denier, donc c'est un travail minutieux de soyez attentifs. La peur de manquer financièrement, c'est voilà, d'être sous le contrôle financier. Et ici, il y a une forme d'aisance et d'abondance financière. C'est peut-être justement d'avoir fait preuve de vigilance, de discipline dans les dépenses, ou alors on peut nous parler ici d'être attentive justement à ces plaisirs, donc de faire des économies ou alors de garder le contrôle. Il y a vraiment l'idée de se perfectionner aussi dans le domaine professionnel, se perfectionner dans la créativité, dans des projets. Il y a vraiment l'idée de peut-être des regrets et des remords aussi, d'avoir manqué de vigilance. Alors, ici sur le jeudi, le milieu de semaine, alors je vais pas le monter trop haut, sinon on verra plus la carte. Je vais le laisser ici. Sur le milieu de semaine, le jeudi, nous avons le 7 de bâton qui nous parle de défendre ses valeurs, c'est peut-être aussi de s'exprimer, d'exprimer, de défendre ses valeurs, défendre aussi son dû, ses acquis, peut-être aussi de parler haut et fort, vouloir se faire entendre.
se faire régner l'ordre aussi, hein, d'être dans la discipline. On peut nous parler de défendre vos valeurs, mais ça peut être aussi de défendre quelqu'un. On a l'impulsivité ici, avec sur le vendredi, les choses s'accélèrent. On peut nous parler de voyage, de déplacement. On peut nous parler de beaucoup de communication ici, dans un projet, ou alors on peut nous parler comment dire, d'expansion, d'élan. Vous voyez, c'est comme si de propulsion. Il y a vraiment une forme peut-être de vitesse, hein, de rapidité, que les choses s'accélèrent. Peut-être que justement l'idée de défendre quelque chose, c'est pour faire bouger les choses. Et c'est ici pour que les choses, voilà, elles vont un peu plus vite. Nous avons le roi de bâton, hein, donc on nous parle ici justement de pouvoir, hein. On a quand même ici un roi, donc on est sur le pouvoir. Peut-être de s'appuyer sur les erreurs du passé, peut-être aussi pour mettre en garde. C'est peut-être une personne euh, qui est loyal, qui vous apporte l'appui et le soutien pour cette situation. Peut-être qui vous apporte les conseils. Peut-être aussi l'inspiration, hein. Beaucoup d'inspiration. C'est peut-être aussi l'idée de voilà d'être sur la défensive, hein. Donc c'est peut-être sur un projet, peut-être voilà de poser des limites ou vouloir à tout prix se faire entendre. Peut-être besoin de reconnaissance. Il peut y avoir ici les choses qui sont un petit peu trop impulsives dans vos actions, dans votre manière d'agir, peut-être trop de directives, de prendre à but de pouvoir, vous voyez ici, de vouloir tout contrôler. Et sur le dimanche, nous avons l'ennui. Ah bah forcément, ou l'ennui ou l'épuisement. C'est peut-être aussi une insatisfaction émotionnelle. Il y a une forme de lassitude ici ou de frustration. Donc, on voit bien qu'il y a des peurs, hein, ici. Donc, les peurs, une situation, voilà, il y a une frustration. Peut-être on vous reproche d'avoir manqué de vigilance ou alors de, de confiance en vous, hein. C'est peut-être cet appui et ce soutien euh, c'est le potentiel qui est mis en valeur. Et ici, c'est ce qu'on défend. C'est ce qu'on défend. Et ici, il y a une voilà, beaucoup de communication par rapport au plaisir, aux dépenses financières, hein. Donc, il y a vraiment l'idée de protéger ses acquis, hein, vraiment. Ici, on a la roue de fortune, hein. Donc on nous parle de temps, on nous parle d'événements positifs qui arrivent, ou alors il y a une forme de rapidité, hein, de temps, de voyage, de déplacement, d'avancement, il y a une forme d'abondance. Il y a une forme d'abondance qui vient à vous ici, qui apportera justement peut-être une sécurité, une stabilité dans un projet et de pouvoir contrôler peut-être ses émotions. Donc ici, ne soyez pas impulsive dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de débattre quelque chose, mais on voit bien que ça porte ses fruits. C'est comme si ce que vous avez entrepris, on voit que ça commence à prendre forme malgré tout, même s'il y a certaines tensions, ou même si vous êtes trop directive, hein, c'est vouloir tout contrôler. Nous avons ici les plaisirs, hein, le 9 de denier ici, donc on est bien dans la carte des plaisirs avec l'oracle soleil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Nous avons le bouillonnement, hein, vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui doit jaillir, peut-être une vérité. Et nous avons l'adaptation, vous voyez, donc ici, c'est malgré la surcharge ou la charge peut-être, voilà, vous avez défendu quelque chose et puis tout d'un coup, ben, hop, il peut y avoir un coup de tête, vous voyez, il peut y avoir un coup de tête dans vos actions et il y a vraiment quelque chose qui bouillonne l'idée serait préférable, c'est de vous adapter à la situation et d'attendre une période plus calme pour pouvoir agir, hein, éviter de l'impulsivité, hein, dans vos actions. Il y a une forme de détermination, un coûte que coûte. Sur le lundi, on a l'organisation. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée de faire le tri, hein, donc dans ce qui vous préoccupe. Il y a peut-être que justement, vous faites trop de choses en même temps et vous allez être débordé. Donc ici, on reprend le contrôle de la situation.
on fait preuve de discipline pour apporter justement une forme de stabilité. L'incertitude, vous voyez, donc ici c'est le manque de confiance en soi, le manque en peut-être des doutes aussi dans l'expertise, dans le professionnalisme, dans la créativité, dans le travail bien fait. C'est voilà, d'avoir cette sensation de toujours devoir bien faire. Ou toujours devoir justifier une dépense, toujours devoir. Il y a une forme de ça, de frustration dans ce sens ici. Vous voyez, la manipulation, c'est de tenir les ficelles. La manipulation, c'est peut-être une forme de personne qui a, voilà, abus de pouvoir et qui profite aussi de votre générosité. Ou une personne qui profite de votre générosité, ou alors c'est l'inverse, c'est peut-être vous qui euh, ne partagez pas les mêmes valeurs, donc on ne sait pas qui tient les ficelles dans la situation. Oui, on a les oppositions, hein. Il y a bien l'idée de défendre quelque chose, d'échanger sur des valeurs différentes, d'un point de vue différent. Nous avons l'enfermement, l'isolement, donc on peut nous parler ici, hein, beaucoup de choses à faire à l'intérieur, que ce soit un travail sur soi ou que ce soit un travail à l'extérieur. Il y a vraiment l'idée de travailler sur son enfermement, sur l'isolement, ou alors de rénovation sur son confort intérieur. Des projets sur confort intérieur, peut-être beaucoup de travail là-dessus. Beaucoup de réaménagement. Et on a encore l'adaptation, hein, vous voyez, donc ici, c'est vraiment le pouvoir, hein, être aux commandes, avoir la possibilité aussi voilà, la confiance en soi pour s'adapter à la situation malgré les difficultés. Et ici, on a l'issue, vous voyez, donc ici, la libération, donc l'aide et le soutien qui vient, l'aide, vous avez voilà, peut-être que ce roi de denier vous apporte cet appui, ce soutien, même si vous n'en voulez pas, ça vous permettra de trouver une issue et peut-être même de sortir de l'enfermement et de l'isolement. L'oxygène, c'est la vie. Donc, on est bien l'idée d'extérioriser quelque chose et de faire place à un nouveau projet, de passer à autre chose et dites oui et merci. L'abondance frappe à votre porte. Peut-être que vous ne l'attendez pas autant, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pour quelque chose de mieux après. Donc là, il y a vraiment l'idée de s'adapter à la situation malgré les circonstances. Vous savez que ben, une fois la semaine passée, vous allez trouver une solution, vous allez pouvoir enfin souffler. On a la purification ici aux deux. On y va avec le normand. Alors, ici, nous avons l'enfant et la sincérité avec le lys ou l'officialisation concernant un nouveau projet, une nouveauté, ou alors on nous parle d'innocence. Ici, on nous parle d'innocence. Nous avons les correspondances et les solutions. Donc, on peut nous parler ici de nouveaux projets, nouveaux contrats, peut-être une décision de justice en rapport avec l'enfant, ou alors des documents administratifs concernant un enfant, concernant un nouveau projet, un nouveau contrat, une clé à solution. Nous avons le stress, oui, on a la tour, on peut nous parler d'inscription à un établissement scolaire ou dans un organisme. On peut nous parler ici de trouver une solution concernant des préoccupations ou alors un petit souci de santé aussi. Peut-être un entretien avec un médecin ici. Voilà, donc ici pour l'épanouissement, pour le bien-être, pour aller vers une forme de guérison, un apaisement. Vous voyez, donc il peut y avoir ici l'idée d'un nouveau projet ou concernant un enfant. Alors, ici nous avons la Lune qui nous parle, pardon, voilà, de rêve, hein, de cauchemar. Donc ici, on fait des plans. Donc, des rêves, l'organisation. Voilà. Donc, ici, je pense qu'il peut y avoir justement beaucoup, énormément de choses à faire cette semaine. Et ça vous empêche de dormir, ça vous travaille, peut-être que l'amélioration à l'habitat, vous pensez à la pièce, vous pensez, voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous épuise mentalement et ça vous empêche même de dormir. Ici, on a le soleil qui nous parle d'éclaircissement ou d'épanouissement, de joie, de bonheur, d'harmonie, d'ambiance chaleureuse. En tout cas, c'est une forme de succès ici avec le soleil, hein. C'est la bonne nouvelle.
Alors sur les incertitudes, vous voyez, donc ici c'est la confiance. Peut-être justement, peut-être que vous doutez de l'incertitude, comment dire, de l'expertise ou du soi-disant expert, personne proche, fiable. Il y a des doutes, des incertitudes sur la fiabilité du projet à long terme, sur l'expertise d'une situation achat-vente par exemple, ou sur un entrepreneur qui fait des travaux. Il y a, il y a peut-être quelque chose comme ça, c'est de vous douter de la fiabilité d'une personne soi-disant digne de confiance. Ou vous manquez de confiance en vous disant je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver alors que vous avez le potentiel, comme si que c'est voilà, c'est une situation qui s'est déjà produite. Donc c'est peut-être voilà, vous avez appris, vous avez les connaissances pour agir. On a les tensions ici, la colère, la dispute, hein, vous voyez, donc ici sur les plaisirs, donc on n'est plus sur les plaisirs intimes, un rapprochement physique, peut-être aussi hein, d'emprise, de plaisir. On peut nous parler d'obsession, d'obstination, on peut nous parler ici de chantage éventuel. Il y a vraiment l'idée de voilà de contrôler, hein, de contrôler ses finances, de contrôler ses finances, mais c'est vraiment il y a une forme de tentation, voilà, c'est ça, de tentation. Donc les plaisirs, c'est les tentations de dépenser parce qu'il y a des projets. Ou alors il y a peut-être l'idée d'être retenu par les finances aussi. Ou alors c'est pas de votre ressort. Vous voyez, on a les oiseaux, les communications, les oppositions. Vous voyez qu'il y a bien ici hein, des communications conflictuelles où chacun essaye voilà d'exprimer euh, qui ne partagent pas les mêmes valeurs, qui ne partagent pas les mêmes opinions, qui ne partagent pas le même sens, qui ne veut pas agir de la même manière, qui ne veut pas travailler avec vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir le fait de défendre en exprimant haut et fort ses désirs, ses intentions, ses actions, ses justifications, ses déclarations, bref. Et nous avons ici la chance et l'opportunité. Vous voyez, donc ici, c'est de sortir de votre enfermement. Il y a quelque chose, hein, donc attention, mais c'est vraiment l'idée de la chance et l'opportunité d'extérioriser ce qui est à l'intérieur. Il y a l'idée d'éclater, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois. Ou alors les choses s'accélèrent, les choses bougent enfin pour pouvoir trouver une issue, une solution. Nous avons ici la consultante, la croix, la tristesse, le chagrin, le fardeau. Donc l'adaptation, vous voyez que c'est de les valeurs traditionnelles, les valeurs familiales. Le pouvoir, ça peut être justement d'être sous les ordres d'eux. Donc il y a une forme voilà, d'être obligé de s'adapter aux règles, aux traditions, à la famille. Il y a une forme de frustration là-dessus. Et c'est peut-être ça ici, le fait de douter de cette fiabilité dans l'expertise, dans la vie d'une personne plus âgée, la vie d'une personne soi-disant experte. Il y a vraiment que ça peut être vous qui doutez de ça, hein, envers vous-même. Et nous avons toujours l'enfant ici, vous voyez, donc il y a une forme de caprice. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il peut y avoir ici l'issue, donc une nouvelle issue, une nouvelle opportunité, ou il y a une forme voilà, oui, ça peut être ou une forme de frustration de faire un caprice comme un enfant, ou alors c'est une forme d'enfant stressé. Vous voyez, donc ici c'est de sortir les enfants, par exemple, ou l'enfant, et ressortir un enfant, c'est peut-être ça l'idée de peut-être que vous allez recevoir une invitation à l'extérieur, peut-être pour célébrer un anniversaire, par exemple, ou pour une naissance. Il peut y avoir éventuellement une invitation, mais vous n'avez pas trop envie de sortir parce que vous avez tellement de choses à faire, vous voyez. On a au dos le jardin, le lieu de rencontre, hein, on a bien l'extérieur, l'ours qui nous carte maîtresse pour l'argent, mais on peut nous parler ici de force, de pouvoir. Et ben nous avons l'énergie, hein, donc il y a vraiment il y a de l'animation, hein, il y a de l'animation, vous voyez, on a l'invitation. Oui. Et le cœur, vous voyez, donc on a bien ici des
Vous êtes invité à vous amuser, peut-être à lâcher prise, justement, de lâcher le contrôle, sortir de votre enfermement. La chance et l'opportunité d'aller célébrer une situation ici sur le dimanche et de s'amuser à l'extérieur. Et l'idée, c'est de, voilà, de prendre le contrôle, de faire preuve de discipline, tout simplement voilà, même si ça vous chagrine de devoir abandonner ce que vous étiez en train de faire, il y a vraiment l'idée voilà, de s'oxygéner, car ce sera bénéfique pour faire place à la renaissance. Il faut respirer un bon coup, je pense, cette semaine, de, de, de faire face et de s'adapter. Oui, il y a beaucoup d'adaptations. Pas le choix. Je pense que cette semaine, tout le monde fait face à certaines difficultés qu'on abandonne, qu'on doit peut-être aussi comme défi, comme challenge. Mais il y a vraiment l'idée voilà, de terminer, hein, de clôturer une situation ou de faire face, de faire front à une difficulté et pour pouvoir aller mieux ensuite, vous voyez. Allez, on y va avec le relationnel avec la métiste love, amical, familial, sentimental ou professionnel. Nous avons ici l'invitation. Donc ici, il y a bien des invitations à sortir. Vous êtes invité à l'extérieur. Nous avons la femme rivale, l'adversaire, la concurrente, et nous avons la guérison. Et nous avons derrière la consultante. Donc ça peut être vous et il y a une forme de rivalité. Vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est le fait de combattre quelque chose. Et on a bien la rivalité, on a le triangle amoureux. Donc il y a ici vraiment l'idée de défendre un projet ou alors de s'opposer à un projet ici avec une tierce personne. Donc il y a bien des oppositions avec une tierce personne. Je pense il y a des comptes qui vont être réglés. Il y a peut-être des gardes partagés, vous voyez, donc il peut, par exemple, une autorisation de sortie ici d'un enfant, et puis c'est comme si, voilà, de ne pas avoir le contrôle ou d'être manipulé, ou, vous voyez, c'est ça. Et là, l'organisation, c'est de faire les choses, voilà, de s'organiser, de pas faire ça à la dernière minute, et il peut y avoir ce genre de situation. On a la séparation. Donc, on peut nous parler ici d'une situation qui prend fin ou suite à une rupture il risque d'avoir certains conflits de garde, de partage concernant un enfant ou de sortie aussi. On a le karma ici, hein, donc c'est un lien karmique, une relation karmique, c'est le retour aussi, hein, la peur, les angoisses, c'est de si vous avez dépensé avant, vous avez peur de manquer après, donc c'est le retour. Mais voilà, donc ici c'est vraiment ça, c'est le karma, la relation et lien karmique. L'organisation, hein, c'est peut-être ça, voilà, de remettre les pendules à l'heure, si je puis dire, ou de régler une situation. Sinon, l'horloge va partir dans tous les sens et vous allez être en retard ou vous voyez, ou trop en avance. C'est vraiment ça ici, c'est de remettre les pendules à l'heure ou alors d'être à l'écoute de son intuition, d'être à l'écoute de ses désirs, de ses besoins, de faire oui, d'éviter le doute. Soyez organisé pour pouvoir être clair dans votre état d'esprit on a l'invitation, hein, vous voyez? On a l'invitation. On a donc les doutes sur la fiabilité. Alors, la fiabilité de quoi? Vous êtes invité à enfin, une invitation est à venir, hein, le divertissement, l'amusement. Je pense qu'il peut y avoir éventuellement le retour d'une personne qui vous envoie une invitation. Ou alors une relance. Il peut y avoir éventuellement une relance. Vous voyez, on a bien hein, des conflits, des tensions ou alors des désirs ou l'idée voilà, de manipulation. Il peut y avoir ici des désirs qui reviennent. Hein, ça peut être ça. Ou c'est une personne du passé qui revient et qui vous envoie une invitation et vous doutez de sa fiabilité ou de ce qui peut, de ce qui peut, de ce qui se cache derrière. Vous voyez? Et c'est peut-être ça ici. Voilà, l'épreuve. La foi qui soulève des montagnes, c'est d'avoir confiance en soi, de poser des limites et de défendre vos valeurs, de défendre votre projet. déf- Je ne sais pas si c'est défendre, vous défendre, ou l'idée d'exprimer tout simplement,
simplement, et nous avons ici la chance et l'opportunité, vous voyez, donc ici il y a un rapprochement. Il y a l'union charnelle, la sexualité, donc le désir, hein, donc on peut nous parler de peut-être le retour ou d'un ex ou d'une ex qui vient s'opposer. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein. Il y a bien l'idée d'un ex ou d'une ex, ou alors il peut y avoir éventuellement une invitation soudaine, hein, peut-être un chamboulement soudain, ou un désir profond, hein. Donc ici, suite à un isolement, suite à un enfermement, il peut y avoir éventuellement ici un désir profond de rapprochement avec une personne, ou alors, alors on va poursuivre. On a l'amour véritable ici, hein. Donc ici, la croix, le chagrin, l'adaptation, c'est c'est l'amour, c'est de peut-être aussi de céder par amour. Et nous avons le message reçu. Donc il y a bien l'invitation, hein, le karma, le message reçu. Donc il y a bien un retour du passé, un retour d'une situation, un retour d'un ex ou d'une ex. Il y a vraiment l'idée de débattre sur un conflit du passé. Vous voyez, il peut y avoir un rapprochement, peut-être même une réconciliation. Et nous avons l'élévation ici, la prise de hauteur, la solitude, hein. Donc on a la mer, nous avons la transformation, le renouveau, et nous avons fondé une famille. Donc vous voyez qu'il y a vraiment l'idée de prendre son pouvoir parental ici, de devenir responsable, de devoir sortir de la solitude, de l'enfermement, c'est-à-dire que vous n'êtes plus seul, vous êtes responsable, vous êtes maman. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça peut être votre maman aussi. Mais là, on a fondé une famille, donc c'est vraiment de faire preuve, voilà, de prendre ses responsabilités envers une personne plus jeune ou dans le quotidien aussi. Voilà, il y a l'idée d'apporter quelque chose de nouveau, de transformer, voilà, de changer son comportement. Euh, Peut-être, ouais, je pense qu'il peut y avoir éventuellement, pour ceux et celles qui seraient éventuellement séparés ou divorcés, il peut y avoir dans la tierce personne ici, l'autre partie, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il peut y avoir justement une force d'opposition, peut-être des divergences d'opinion ou quelque chose comme ça, hein. On a tu me manques. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a retour d'un ex et on a la réconciliation. Donc, s'il y a eu conflit, il y a le retour d'une personne, il y a des réconciliations éventuelles. Après, on peut nous parler aussi de retour, de désir, peut-être oui, je pense qu'il y a une opposition dans le désir d'avoir un enfant, par exemple, de pas partager les mêmes valeurs, de ne pas avoir la même place d'autorité parentale ou de pas avoir la même vision de la vie, hein, les complications que ça peut apporter, etc. Ça peut être de simples échanges en ce sens. Donc la tierce personne, c'est peut-être l'enfant qui s'interpose dans la volonté des parents, par exemple, voyez. Donc c'est peut-être ici l'idée voilà, d'avoir un nouvel enfant, puisqu'on a le passé, donc on est sur le retour, ou alors c'est le désir qui s'est passé et qui revient ici, hein. C'est comme si qu'on remet sur le tapis le désir d'avoir un enfant. Ou on peut nous parler, voilà, de faire face à des difficultés dans différentes opinions concernant une rivalité, mais il y a un rapprochement. Donc, on peut nous parler de réconciliation. En tout cas, il y a un lien très fort, quoi qu'il en soit. Donc, il peut y avoir éventuellement ici une invitation, peut-être un regain, quelque chose comme ça dans les couples, par exemple. Il peut y avoir éventuellement un regain ou l'idée de faire face à une difficulté, d'apporter l'appui, le soutien à une personne qui vit ce moment difficile. Le mariage, l'accord et l'officialisation, le couple duo et l'union ici, qui vient de sauter. J'ai pas encore posé la question, mais bon, on parle bien voilà, de liens très forts, de liens d'un engagement commun, d'union, de partenariat, d'association, de collaboration, de soutien, peu importe, il y a vraiment un engagement pour quelqu'un. Eh ben dis donc.
Nous avons ici l'entêtement, non, l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre, qui est parti par là. Donc, il peut y avoir éventuellement, bah, c'est ça, on a vu par ici, il y avait l'invitation. Et là, c'est quoi? Santé spécialiste, finance. Et là, on a quoi? Le courage, la témérité et l'audace. Vous voyez, donc on parle de force, de patience, peut-être de, voilà, d'appui et de soutien dont vous avez besoin. Donc, il peut y avoir un entretien chez le médecin, par exemple, peut-être un rendez-vous. C'est l'entretien, la tierce personne peut représenter éventuellement un médecin. Mais c'est un médecin, on est plus dans la spécialité, et c'est peut-être ça l'expertise. Donc ici, vous avez des doutes de la fiabilité. Vous voyez, donc ici, ce rendez-vous, ou alors vous avez rendez-vous avec une personne, mais je sais pas pourquoi il y a l'incertitude. Peut-être que, est-ce que c'est l'incertitude du rendez-vous qui est maintenu ou pas, ou est-ce que c'est peut-être qu'on vous a donné un rendez-vous provisoire, mais il peut être reporté ou avancé, ou alors est-ce que il y aurait éventuellement ici des doutes sur la fiabilité de cette personne dite experte dans son domaine, ce rendez-vous. C'est peut-être ça le spécialiste. Rendez-vous avec un spécialiste qui vous angoisse. Ça peut être un banquier ici, ou ça peut être d'ordre gynécologique. Bon, ça suffit, oui. J'ai pas fini. D'ordre psychologique ou gynécologique. Ça peut être aussi avocat, avocate. Bon, on n'a pas trop les épées ici, donc ça serait plus euh, une, ouais, une personne de santé ici. Après, on peut nous parler ici de, on a quand même, on peut nous parler éventuellement de travaux à l'extérieur, beaucoup de travaux à l'extérieur pour un projet. Euh, oui, ou de planter. Peut-être de préparer des semis, préparer quelque chose comme ça. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais nous avons quand même pas mal de bâtons. Et nous avons les éléments de la terre avec les deniers. Chute, motus et silence. Oui, bon, c'est vrai. Ça veut dire Betty, tais-toi. Hein, et allez, hop. Bon, allez. Pour les couples, célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Merci. Intimité, rêve et intuition. Et nous avons le cadeau, le don et la surprise. Nous avons le chiffre 17 et 43, si ça vous parle, on ne sait jamais. Des fois, le numéro de carte, pourquoi je le dis aujourd'hui, je ne sais pas, mais peut-être que ça peut vous parler. Là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. En toi, dans ton cœur, là où il y a la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et toutes les inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus avec ton mental, c'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon la situation de vie du moment. Donc l'organisation, donc voilà, de compiler vos rêves, et là le karma. Qu'est-ce que vous voulez revoir? Est-ce que peut-être vous aimeriez revoir une personne du passé, une personne qui vous manque?
Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon la situation de vie du moment, surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. D'où la rapidité alors, et la frustration. Sois très attentif, attentive aux signes de synchronicité comme les paroles de chansons, des films ou dans tes lectures. C'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes, non. Tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y emmènent soient peu confortables, un changement de poste de travail ou par exemple une réponse négative à un projet de déménagement, par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, c'est comme ça. Sortir de son enfermement, c'est-à-dire que même s'il y a une certaine difficulté, ce qui vient après, l'issue, sera favorable. C'est un cadeau. C'est un cadeau, d'où le cadeau, le don et la surprise. Laissez-vous surprendre, laissez-vous surprendre. Voilà. Faites confiance. C'est comme si tout est programmé, même si c'est pas vous qui l'ayez programmé. C'est ce qui vous frustre d'ailleurs, ou d'une incertitude, d'une programmation de rendez-vous, par exemple. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie, telle une récompense. Tu vas recevoir une sorte d'aide pour t'embellir la vie sans aucune contrepartie de ta part demandée, juste de dire merci avec gratitude et d'être heureux, heureuse d'accueillir un cadeau. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce que l'on appelle le don du ciel. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Ou une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer à en créer une. Pour quelqu'un de cher à ton cœur, c'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui ou pour elle, vois en très grand cette surprise. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.